je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour vous présenter mes favoris du moment. Enfin, c'est mes favoris du moment, mes favoris de l'été, c'est des choses que j'ai bien aimé utiliser cet été surtout. Et il y aura juste un produit qui m'a un peu déçue. Je vais commencer tout de suite avec le produit de l'été. Je pense que ça, c'est l'incontournable hein, de l'été. C'est le Monoeil. Celui-ci, c'est l'huile sèche de chez Yves Rocher. Ce que j'utilise tous les étés depuis... au moins, ça fait peut-être 10 ans que j'utilise ça. C'est le seul produit que je vais racheter chez Yves Rocher. C'est vrai que j'ai un petit peu décroché, mais c'est vraiment le produit que j'achète tout le temps. Avant, je m'en mettais souvent avant d'aller m'exposer au soleil. Je cramais littéralement, mais bon. Maintenant, je fais un peu plus attention quand même à ma peau. Je mets pas forcément de crème solaire. Je sais que c'est pas bien, mais je fais attention en fait aux heures à laquelle je m'expose au soleil. Mais j'aime beaucoup, enfin, je l'ai redécouvert cette année, on va dire, pour son côté hydratant. Parce que je sais plus, il y a un jour où je m'étais rasé vite fait les jambes au rasoir, voilà, vite fait, et donc forcément ça irrite. Et juste après, j'avais que ça sous la main en fait, je cherchais de quoi m'hydrater les jambes. Je me suis dit, avec tout ce qu'il y a dedans, ça va m'irriter, ça va me... J'en ai vaporisé du coup sur mes jambes. Et au contraire, ça m'a pas du tout irrité, ça m'a très bien hydraté les jambes. Et du coup, je l'ai redécouverte pour son côté très hydratant. Et effectivement, ils disent que le monoeil est le fruit d'une macération de fleurs de tiare dans l'huile de coco, reconnue pour ses vertus nourrissantes et assouplissantes. Et j'avais jamais fait attention honnêtement à ça. Et effectivement, c'est super hydratant. Donc du coup, tout l'été, j'en ai mis surtout sur mes jambes, voilà, après le rasage ou des choses comme ça. Moi, je vous le recommande peut-être pas forcément juste après le rasage parce que je sais pas si c'est très très bon vu ce qu'il y a dedans. Vaut mieux utiliser quelque chose de peut-être neutre, je sais pas. Mais pour moi, ça a été top quoi. Niveau hydratation, enfin voilà pour ce petit favori. En plus, ça sent super bon, ça sent vraiment l'été. Ça, c'est vraiment l'indispensable de l'été, hein, c'est ce que je disais. C'est voilà, c'est le produit que j'utilise tous les étés. Voilà, ensuite pour rester vraiment dans les produits spéciaux été, solaire, tout ça, j'ai cette bébé crème là de chez Mixa, donc c'est de la gamme solaire. Pour les peaux très claires, voire les peaux qui ont des taches de rousseur, donc c'est mon cas. Crème solaire teintée en fait. Une bébé crème solaire teintée. Donc elle a un SPF 50+, donc c'est vraiment le top niveau. En fait, à la base, pour tout vous raconter, c'est mon copain qui avait acheté cette crème. Il cherchait une crème solaire et il a pris ça un petit peu à la va-vite, mais il n'avait pas vu qu'elle était teintée. Il n'a pas vu que c'était une bébé crème teintée en fait. Du coup, voilà, il a voulu s'en mettre, ça a donné quelque chose de sympa. Hein. Donc finalement, je l'ai récupéré pour le visage. Donc c'est un favori en même temps, oui, non, enfin c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé cet été, j'ai bien aimé l'utiliser. Et mais enfin, je vais vous en parler tout simplement, c'est que donc elle a une texture assez donc super liquide, enfin un peu comme toutes les crèmes solaires, j'ai envie de dire, elles sont toutes assez liquides en général. Donc c'est une couleur, ouais, c'est une couleur, elle est teintée, je sais pas si vous verrez bien la couleur. Donc c'est pour les peaux claires, hein, donc quand je l'ai vue au premier abord, là j'ai l'impression qu'on la voit pas aussi foncée qu'elle est, mais elle paraissait super foncée. Je me dis ça va jamais aller. Et c'est vrai que quand vous la mettez sur votre visage d'abord, enfin déjà moi j'avais tendance à en mettre trop parce que j'en mettais vraiment comme même comme ma bébé crème, ou enfin j'avais tendance à en mettre beaucoup trop. Et en fait il suffit d'une toute petite noisette pour que ça vous fasse vraiment presque tout le visage parce que elle a vraiment une je sais pas comment expliquer, mais elle est toute fluide et elle s'étale vachement bien et elle est quand même assez couvrante, enfin vraiment très couvrante. Du coup, il en faut vraiment pas beaucoup et moi j'avais tendance à en mettre trop et du coup j'en avais beaucoup trop, ça brillait, c'était trop, il y en avait trop, c'était un carnage les premières fois que je l'ai utilisé, du coup je l'avais laissé un peu de côté et finalement là pour partir en vacances je l'ai pris et ce que j'aime vraiment beaucoup c'est que déjà ça vous lisse complètement le teint, enfin vous avez un teint vraiment lissé, uniforme, enfin ça vous fait un teint super joli, ça vous lisse tout, ça vous cache tout, et puis en plus ça fait un effet un peu bronzé comme ça fait vraiment un effet bonne mine en fait. Bon, je l'utiliserai pas toute l'année ou tout le temps, quoi, voilà, c'est vraiment pour l'été, pour les vacances. Et en plus, voilà, ça vous protège vraiment bien du soleil, quoi. Du coup, pour toutes les personnes qui aiment pas bronzer dans le visage ou qui sont assez sensibles au soleil, c'est plutôt pas mal. Et en plus, vraiment, ça vous fait... Enfin, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ça faisait vraiment bonne mine, quoi. Je mettais juste ça, un peu de mascara, pas forcément du blush par au-dessus. Et vraiment, ça faisait bonne mine, quoi. Et sans faire forcément de démarcation, en plus. Donc,
parce que forcément j'avais pris un peu de couleur au niveau du corps. Donc franchement j'ai bien aimé, même si la texture au départ est un peu surprenante et on a tendance à en mettre trop. Enfin voilà, faut juste savoir et en mettre vraiment très peu. Et là par contre il en reste pas mal parce que du coup il en faut vraiment pas beaucoup. Donc je sais pas s'il existe un plus petit format, là c'est 75 ml donc c'est déjà pas énorme. Mais voilà, pour un été c'était déjà beaucoup trop quoi. Donc voilà, si jamais vous avez la peau très claire, voilà, pour toutes celles qui sont blondes aux yeux bleus ou voire rousses, voilà, avec une peau vraiment très claire et sensible au soleil, c'est plutôt pas mal. Et en plus, je viens de voir, c'est la glycérine apaisante, du coup, je pense que ça doit être vraiment très bien. Et c'est formulé pour minimiser les risques d'allergie, donc voilà, elle a que des bons points. Et ensuite, autre chose, c'est un parfum cette fois-ci dont je voulais vous parler. Le parfum La Vie est Belle de chez Lancôme. J'ai gardé la boîte parce que la boîte, je ne peux plus la jeter, elle est vraiment beaucoup trop belle. Voilà comment elle était la boîte. Donc, en fait, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais il y a, je sais pas si on se rend bien compte, mais il y a plein de jolies petites paillettes. Je crois qu'on voit pas les paillettes, on voit juste le côté brillant, mais... Enfin bref, la boîte, elle est juste trop belle, je sais pas, quand j'ai vu ça, j'ai craqué quoi. Voilà, je garde mon parfum avec tous les autres à côté, mais la boîte, je l'ai mis au-dessus pour, voilà, pour un peu faire déco quoi. Enfin bref, et donc en fait ce parfum là je l'ai eu récemment par mon copain qui me l'a offert. Et avant ça en fait je tournais aux échantillons à chaque fois, j'avais eu un petit échantillon d'abord. Et du coup à chaque fois que j'allais chez Sephora ou que je commandais sur Sephora, je recevais le petit échantillon et du coup je tournais aux échantillons jusqu'à ce qu'ils finissent par me l'offrir. Donc j'étais super contente parce qu'ils sont super bons. J'en ai encore mis avant et c'est une odeur assez forte au premier abord je trouve. Mais après elle se... Enfin je sais pas, je trouve que c'est une... Finalement c'est une odeur assez douce. Enfin je sais pas, je suis vraiment nulle par contre pour décrire les parfums. Je voulais vous en parler mais je sais vraiment pas comment vous le décrire. Au mieux je peux peut-être vous dire à quoi c'est à peu près. En gros il y a du jasmin, de la fleur d'oranger, de l'essence de patchouli. En gros, voilà pour vous situer un petit peu. Mais je sais pas, ça sent trop bon. Et la première fois que je l'ai senti, j'ai trouvé ça assez fort et j'ai pas forcément accroché. Et au fil de la journée, l'avoir sur moi, enfin, c'est une odeur, je sais pas, ça sent trop bon. Enfin, je suis vraiment, j'arrive pas à décrire les parfums. Je suis vraiment très nulle pour décrire les parfums, mais allez le sentir, c'est tout. Allez le sentir. Il sent vraiment trop trop bon. Moi, j'adore avoir cette odeur-là sur moi et j'ai déjà senti sur d'autres personnes. Et je sais pas, c'est un parfum qui tout de suite, je sais pas, on peut que y accrocher quoi. Donc voilà, La Vie est Belle de chez Lancôme, il sent vraiment super bon. Allez le sentir si vous avez l'occasion, vous me direz si vous craquez ou pas. Il y a un autre parfum que j'ai beaucoup adoré, mais je le portais plus cet hiver, c'était la petite robe noire de chez Guerlain. Ça, c'est un peu mes parfums chouchous du moment, mais là pour l'été, je voulais plus vous parler de celui-ci. Voilà. Ensuite, avant de passer aux produits un peu random qui n'ont rien à voir avec la beauté, je voulais vous parler d'un flop, un produit qui m'a... Enfin, c'est pas vraiment un flop, c'est pas qui m'a déçu et que voilà, c'est un peu un achat inutile en fait. C'est le fixateur de maquillage de chez Kiko. Alors en fait, depuis plusieurs années, moi j'utilise le Fix Plus de chez MAC pour en finition de mon maquillage. Et là j'en avais plus, ça faisait un petit moment que j'en avais plus et que je voulais me le racheter. Et finalement, la dernière fois je suis passée chez Kiko, je sais plus ce que j'ai acheté d'autre d'ailleurs, au même moment. Bref, je sais plus, je suis passée chez Kiko pour je ne sais plus quoi. Et j'ai vu ça, j'avais jamais fait attention. Bon, ça coûte quand même bien moins cher que le Fix Plus de chez MAC. Donc je me dis bon, je vais tester ça, pourquoi pas, si ça peut remplacer mon Fix Plus, je ferai des économies en plus. Mais alors pas du tout, Donc niveau efficacité, je sais pas, j'ai pas fait attention honnêtement, je l'ai utilisé 2 fois, mais j'ai pas vraiment fait attention là-dessus par contre. Mais de toute façon, j'ai même pas envie d'utiliser en fait. Là non là je sens... Ah si. En fait, j'aurais dû m'en douter parce que c'est dans un flacon un peu aérosol comme ça, un peu comme les déos ou la laque. Et justement, on a l'impression de se vaporiser de la laque sur le visage. C'est une horreur. Rien que l'odeur, c'est vachement alcoolisé comme odeur. C'est pas agréable en fait. C'est pas agréable du tout. J'ai l'impression que ça va me coller tout, vraiment me coller quoi. Comme la laque, non, vraiment, franchement ça je vous recommande pas du tout. Autant aller prendre le Fix Plus, hein, voilà, c'est vraiment mieux. Parce que vraiment ce que j'attends moi c'est pas forcément de fixer mon maquillage, c'est vraiment d'avoir une petite brume. Voilà, le Fix Plus je l'aimais bien parce que c'est une petite brume super rafraîchissante et puis ça fond un peu, enfin ça finit bien le maquillage quoi. Mais alors ça, rien que... En fait pour l'utiliser quoi, j'aime pas du tout. Donc voilà pourquoi je vous le recommande pas du tout.
Ensuite, pour passer un petit peu aux produits autres, je voulais aussi vous parler de ça. Ça, c'est mon favori, c'est the favori de l'année, de l'été, voilà, depuis que je les ai en fait. Je les porte quasiment tous les jours. Parfois, j'alterne, ça m'arrive de remettre les anciennes que j'avais. Mais franchement, tous les jours, je mets ça. C'est donc mes petites boucles d'oreilles Swarovski que j'avais eu en cadeau par Julie. Je vous les avais présentées d'ailleurs dans ma vidéo, si vous vous en souvenez. Et franchement, je les adore. Déjà, quand je les ai vus pour la première fois, j'ai adoré. Je suis tombée en amour pour ces boucles d'oreilles. Mais vraiment, je me rends compte que je les porte tout le temps, tous les jours. Enfin, en plus, elles vont avec tout. Je peux mettre un collier, un gros collier super imposant, ça ira avec. Parce que je ne me vois pas ne pas porter de boucles d'oreilles. Donc, je suis toujours obligée d'avoir quelque chose, même si j'ai quelque chose d'imposant. Je suis toujours obligée d'avoir quelque chose aux oreilles. Et du coup, vraiment, celle-ci, elle passe partout. C'est des petites perles comme j'adore. Et vous avez juste le petit strass qui relève un petit peu. Et franchement, j'adore. Je sais pas si vous pouvez encore les trouver, mais je pense que ça doit être quelque chose qui se fait toute l'année chez Swarovski. Mais franchement, voilà, j'adore. Si vous avez un cadeau à faire, c'est la valeur sûre, quoi. C'est la valeur sûre. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose que je porte au quotidien et que j'adore. Ensuite, je vais vous parler de produits qui n'ont rien à voir avec la beauté, mais voilà, une catégorie random. Moi, j'aime bien voir ça dans les autres favoris, donc je me dis pourquoi pas. Alors, il faut savoir que je suis très gourmande, donc si je devais vous ramener tous mes favoris niveau gourmandise, goûter, tout ça, on n'aurait pas fini, mais j'en ai sélectionné un qui m'a agréablement surpris en fait, parce que voilà, je mettais pas tellement d'espoir là-dessus, je pensais pas forcément aimer, mais c'est ceci en fait. Ce sont des mini galettes de riz au miel. Et en fait, moi, j'aime pas les galettes de riz à la base. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve ça fade, sans goût. Enfin, j'apprécie pas tellement. Et là, j'ai vu ça au miel. Alors, au départ, j'avais pris ça pour mon copain et pour mon fils. Parce que voilà, je sais que mon fils, il adore tout ce qui est galettes de riz et tout, parce qu'il adore ce qui croque, en fait. Et voilà, et du coup, j'en ai goûté, forcément. Et c'est trop bon. C'est trop bon parce qu'en fait vous avez le miel tout autour qui est un petit peu caramélisé comme ça et oh là là c'est trop bon. Vous avez la galette de riz mais le miel au-dessus c'est délicieux quoi. Et du coup bon ça m'a un petit peu appris à réaimer les galettes de riz parce que maintenant j'en mange un peu à tout et n'importe quoi. Et franchement c'est nickel ça. Vous avez une petite faim, voilà, pour goûter c'est vraiment top. Enfin moi j'ai tendance à manger la moitié du paquet en un coup mais j'essaye de me limiter quand même. Vous trouvez ça chez Leclerc en fait au rayon bio. Mais franchement c'est trop bon, je vous recommande pour toutes celles qui aiment bien tout ce qui est galettes de riz et tout. Au miel je trouve ça change, voilà, parce que il y a les galettes de riz classiques au chocolat, tout ça. Mais franchement au miel elles sont vraiment trop bonnes, moi j'ai adoré quoi, c'est trop bon. Elles sont assez épaisses, voilà. Là vous voyez le miel bien comme il est, ça me trempe bien. Donc toujours niveau nourriture, enfin gourmandise plutôt, faut savoir que je suis une grande adepte au Nutella. Ça fait depuis que je suis toute petite que je mange du Nutella, mais une dose extrême. Enfin, moi, un pot de 1 kg, il me tient un mois et demi au maximum, hein, et encore, hein, là je suis gentille. Mais vraiment, j'adore ça. J'en mangerai à la cuillère, sur mes tartines, je mets plus de Nutella que de pain. Enfin, je suis vraiment une droguée en fait au Nutella, j'adore ça. Mais c'est vrai que depuis que mon fils est là, j'essaie de faire un peu plus attention à ce qu'on mange, enfin à ce que je vais lui donner à lui en fait. Et forcément quand je me fais mes grosses tartines de Nutella, il en réclame aussi, c'est normal. Donc j'ai dû lui en donner quelques léchouilles de temps en temps, mais je me suis dit c'est pas tellement bon, c'est vrai qu'il y a plein d'huile de palme et tout, ça c'est pas forcément bon pour eux. Du coup j'ai voulu un petit peu m'orienter vers autre chose et forcément essayer de trouver de la pâte à tartiner bio. Mais alors moi je suis extrêmement difficile, j'ai déjà essayé genre les pâtes à tartiner sous marque, tout ça, enfin j'ai détesté, je déteste, j'aime vraiment pas, je revenais toujours à Nutella, enfin c'est vraiment, il y a un truc en plus dans le Nutella, voilà, pour toutes celles qui sont droguées comme moi, vous saurez. Et ben là j'ai trouvé une super bonne, vraiment un petit peu son jumeau, pas tout à fait, il y a des différences forcément, mais vraiment j'en ai testé deux, celui-là et un autre jusque maintenant, et c'est celui-ci qui se rapproche le plus quoi. Et pareil encore, vous trouvez ça chez Leclerc au rayon bio toujours, donc c'est Jardin Bio la marque, et donc c'est chocolat noisette, pâte à tartiner. Donc c'est sans huile de palme et franchement vous avez rien en fait dans les ingrédients. Vous avez du sucre de canne, de l'huile de tournesol, du chocolat. Après
forcément le chocolat c'est fait de sucre de canne de nouveau, poudre de cacao, beurre de cacao, purée de noisettes, poudre de lait, farine de soja. Ensuite les émulsifiants c'est de la lécithine de soja de nouveau et il y a de l'extrait de vanille de Bourbon. Basta, ça s'arrête là. Vous prenez le Nutella, il y a une liste comme ça de trucs, on ne sait même pas ce que c'est. Et donc là, voilà, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Ça, j'aime beaucoup parce que j'aime bien savoir ce que je donne à mon fils. Parce que voilà, j'essaie vraiment de faire attention à ce qu'il mange quand même, vraiment. Et du coup, je voulais vraiment trouver une alternative pour lui à la base. Donc j'en avais d'abord trouvé un autre au magasin bio qui coûtait extrêmement cher en plus. Mais il était tout granuleux, il était vraiment très très granuleux et c'était vraiment pas agréable à manger. Enfin, et puis c'était rien à voir avec le Nutella quoi. Et celui-ci, j'ai regardé un petit peu sur internet en fait lequel se rapprochait le plus. Il y en avait un autre au-dessus de celui-ci mais j'ai pas trouvé, je sais pas où le trouver. C'est pareil, c'est la même texture. Peut-être je peux montrer là. Vous voyez là si je vous mettais un pot de Nutella à côté, je pense que vous verriez pas tellement la différence. Un peu plus clair peut-être. Ça sent pas pareil parce que en fait celui-ci, la seule différence qu'il y a c'est que on sent beaucoup plus la noisette. En fait c'est un goût fort de noisette. Bah, forcément dans tout ce qui est bio tout ça vous sentez ce que vous mangez quoi. C'est pas des trucs chimiques, c'est pas des arômes de je sais pas quoi, c'est vraiment vous sentez c'est la noisette. Donc ça a carrément remplacé le Nutella, il y a plus du tout de Nutella chez moi et franchement si vous me connaissiez vraiment au quotidien vous saurez que c'est un petit peu un miracle. Voilà, c'est surprenant quoi. Et franchement, je vous le recommande à 200% pour toutes celles qui veulent faire un petit peu attention, voilà, pour toutes celles qui aiment bien faire attention à, voilà, à ce qui n'est pas d'huile de palme, à ce qui n'est pas de cochonnerie en fait, voilà. Et ben ça, je vous le recommande à 1000%, franchement. Je peux vous dire, hein, j'étais vraiment une droguée de Nutella, je mangeais rien d'autre que du Nutella comme pâte à tartiner. Et ça, c'est pareil, ça a juste un goût un peu plus fort que de noisette. Mais comme on retrouve la même texture et tout, ben on a l'impression de manger du Nutella quoi. Donc ça, tartiner sur du pain, c'est un délice quoi. C'est pareil, c'est le même, sauf que c'est bio et que c'est sain, un peu plus sain quoi. Enfin, je vais vous parler d'un livre cette fois-ci, donc ça s'adresse plus aux mamans, je pense. Après, toutes celles qui étudient dans la psychologie, peut-être que ça peut les intéresser, je ne sais pas. Mais je voulais vous parler de ce bouquin-là. Donc c'est un livre de Isabelle Fioza. Donc pendant des heures, je pense, mais je vais essayer de vous le résumer vite fait, bien fait, parce que franchement, je pourrais vous en parler pendant des heures de tout ce que... Même, j'ai suivi toutes les conférences d'Isabelle Fioza et d'ailleurs, je vous les recommande à 200%. Et j'adhère complètement quoi. Voilà, et donc là j'ai ce bouquin là, donc c'est Au cœur des émotions de l'enfant. Donc que faire devant les larmes, comment réagir face aux paniques. Et en fait c'est pas, même si, enfin je le recommande à toutes les mamans franchement, sans exception, pas forcément celles qui galèrent avec leurs enfants, pas forcément seulement à celles qui trouvent que leur enfant est dur, machin, nana. C'est vraiment à tout le monde parce que voilà, moi je me suis intéressée à ça parce que forcément, une fille avec qui je parle sur Facebook, Céline, si tu passes par là, bah, je te fais des bisous et merci encore pour les recommandations, je suis trop contente. Mais voilà, elle m'a recommandé en fait de m'intéresser à Isabelle Fioza, voilà, de suivre ses conférences, tout ça, et du coup, ben, c'est ce que j'ai fait et waouh, waouh quoi. Ça m'a changé moi-même, franchement. Je vais vous lire vite fait peut-être la quatrième de couverture pour, voilà, pour pouvoir vite fait résumer et vous dire un petit peu. Donc un livre ressource pour aller vers davantage d'harmonie familiale. Donc les parents sont souvent démunis devant l'intensité des émotions de leurs enfants. Ils cherchent volontiers à les calmer, à faire taire les cris, les pleurs, les expressions de l'émoi. Or l'émotion a un sens, une intention. Elle est guérissante. Ce livre très concret tire ses exemples du quotidien, aide les parents à comprendre la peur, la colère, la joie, la tristesse et le besoin de l'enfant d'exprimer ses sentiments. Tout cela pour mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers davantage d'harmonie familiale. Donc voilà, là en fait c'est vrai, c'est tout ça en fait. C'est parce que vraiment l'enfant a besoin d'être compris. Des fois vous avez l'impression d'être dépassé parce qu'il crie, parce qu'il pleure tout le temps. Vous avez beau hurler, ça change rien et effectivement ça fait qu'empirer. En fait vraiment elle l'aide, elle nous aide à déjà ouvrir les yeux sur les émotions de l'enfant, comprendre chaque émotion. En fait j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que je suis de nature très très impulsive et je pars au quart de tour. Et j'ai été moi-même élevée un petit peu, enfin pas dans la violence, mais je veux dire si quand même, parce que à la moindre bêtise je me prenais une fessée ou je me prenais une claque ou je me prenais des punitions super sévères, super strictes. Enfin voilà, j'ai eu une enfance vraiment pas facile, une adolescence encore moins facile. Enfin
j'ai vraiment été élevée à la dure, mais vraiment quoi, c'est au moindre petit truc, au moindre mot de travers, j'ai été toute réprimée et j'ai pas pu m'exprimer. C'était vachement frustrant, vachement, voilà, je me rappelle pas avoir vécu vraiment très bien, enfin voilà, je revis seulement maintenant, j'ai l'impression, et je veux vraiment pas que ça arrive pour mon fils. En fait, je veux vraiment pas lever la main. Voilà, je veux vraiment pas être violente. Voilà. Et vraiment ça, j'avais peur de ça. Honnêtement, je vous le dis, je sais qu'au moindre truc, enfin, je sais que si à un moment j'ai sous la fatigue, sous je ne sais quoi, j'aurais être violente rien que par mes mots ou par mes gestes. Ou, je sais, ça apparaît peut-être pas comme ça en vidéo, mais je suis vraiment comme ça. Je suis très impulsive et je peux être plutôt violente, enfin voilà, c'est pas non plus, je vais pas non plus me battre, voilà, mais je sais que ça peut partir très vite, voilà, comme ça, je sais pas, voilà, ça peut partir très vite, enfin ça pouvait, mais et du coup, franchement, mais jamais de la vie j'en viendrai à là. Maintenant, j'ai vraiment appris à l'écouter et même maintenant, je sais que si genre je suis exaspérée, que j'en peux plus et qu'il me fatigue, déjà je me remets moi-même en question et je me rends compte que c'est peut-être moi, je suis fatiguée, que j'ai une journée très dure de travail et que du coup j'en viens, c'est moi qui suis épuisée. Du coup, voilà, je sais faire la part des choses, j'arrive à me remettre en question. Voilà, je veux pas trop en parler, voilà, je veux pas trop que cette vidéo dure longtemps, mais honnêtement, je vous recommande à tous ce bouquin parce qu'il voilà, il m'a vraiment, maintenant on a une vie de famille sereine, saine, et je pense que c'est la meilleure, comment c'est vraiment une bonne, on est dans une bonne ambiance pour élever notre fils, enfin voilà, maintenant je veux dire, après je sais pas si j'ai la chance d'avoir un enfant calme ou quoi, mais je pense que ça aide quand même parce que du coup moi je m'énerve rarement, voire jamais, voire enfin voilà, je lui explique calmement. En fait, je lui explique toujours tout et ça passe. À un moment, il avait une période où il voulait toujours les clés. Dès qu'on rentrait, il pétait un câble parce qu'il voulait les clés, il commençait à hurler et tout. Je me posais, je lui disais, il pleurait, il sanglotait, hein. Je lui disais, Noah, tu veux les clés? Il me disait oui. Et du coup, le fait que je lui pose une question et que je lui permette de réfléchir et d'exprimer son envie, il se calmait instantanément. Enfin voilà, en gros, c'est ça, c'est à peu près, ça vous aide à réaliser ça. Et en plus, il est super bien écrit, enfin franchement, j'ai adoré le lire. Vous avez plein de chapitres et de sous-chapitres, du coup, la lecture, enfin, je sais pas pour vous, mais pour toutes les autres mamans qui me regardent, vous saurez peut-être, mais avec un enfant, c'est dur de pouvoir lire un bouquin d'un coup, et parce qu'on est souvent arrêté, des fois on se pose pendant sa sieste, mais il va se réveiller pile au moment où on est en train de lire, et du coup, vous avez plein de sous-chapitres et du coup, vous pouvez vous arrêter facilement et reprendre la lecture super facilement. Donc voilà, moi j'ai adoré ce bouquin tout simplement. Voilà, si vous voulez une vidéo plus approfondie là-dessus, vous me le dites, mais parce que j'ai trop de choses à dire là-dessus. J'espère d'ailleurs que cette vidéo aura pas été trop longue. Je suis désolée, j'ai trop parlé. Mais voilà, ça c'est vraiment un favori de tous les temps. Donc voilà, donc pour ces favoris, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ce que j'ai pu vous présenter ou voilà, si vous avez aimé, pas aimé, ça permettra aussi aux autres personnes qui regardent la vidéo peut-être d'avoir d'autres avis sur telle et telle chose. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé encore jusque là, merci à vous. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, salut!